Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons pu assister au 14e cours de notre série de cours avec notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala. Cette série de cours sur l'explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Alawi rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Muhammad al-Thalith, Muhammad troisième du nom, qui était le souverain du Maroc, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes toujours dans la partie traitant de l'aqida, de la croyance, qui n'est autre que l'introduction au livre Ar-Risala. Nous étions arrêtés à la partie, nous avons commencé le cours par la lecture du Matan, où il dit, rahimahullah ta'ala, Ibn Abi Zayd, donc dans cette partie, traitant de la croyance, rapportée par le sultan Muhammad al-Alawi, rahimahullah. Il dit donc, et que la foi est une parole avec la langue, c'est-à-dire que nous attestons que la foi est une parole prononcée par la langue, une sincérité avec le cœur, et une œuvre avec les membres. Elle augmente quand les œuvres augmentent, et elle diminue quand elles diminuent. Elle est donc sujette à la baisse et à l'augmentation. Et la parole de la foi ne peut être complète sans les œuvres. La parole de la foi, la parole montrant la foi, ne peut être complète sans les œuvres. De même que la parole et l'action ne peuvent l'être sans l'intention ou sans intention. Et de même que la parole, l'action et l'intention ne peuvent l'être, c'est-à-dire ne peuvent être complètes sans conformité à la sunnah. Notre cheikh ici, hafidahullah ta'ala, expliqua cette partie en disant: la foi, l'iman, est, du point de vue de la linguistique, est la reconnaissance, le fait de rendre véridique. Ou plutôt, de manière plus précise et minutieuse, c'est l'iqrar, qu'on pourra traduire par le fait de reconnaître et d'attester d'une chose. Ou comme l'a expliqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et ici, nous trouvons que nombre de sectes et de factions parmi les gens de l'innovation ont expliqué l'iman, la foi, par son sens linguistique, en disant que la foi se résume au fait de reconnaître la véracité. Et parmi eux, nous voyons que ceci est la croyance de l'Asha'ira. Ils ont donné cette explication à la foi en prenant cette explication de son explication linguistique ou sa définition linguistique pour l'expliquer dans sa définition juridique. Le cheikh nous dit que ceci est une voie qui est une voie erronée, sans aucun doute. Et ceci est bien connu que certains termes sont utilisés dans la langue arabe et ont une définition linguistique, et leur définition religieuse, leur terminologie religieuse est différente de leur terminologie linguistique. Comme cela, nous voyons as-salah, la prière, qui dans son sens linguistique est ad-du'a, donc l'invocation, mais dans sa terminologie juridique, elle a un autre sens, comme ceci est connu. Comme cela, as-siyam, le jeûne, qui est dans sa terminologie ou dans son explication ou dans sa terminologie linguistique, est le fait de s'abstenir de quelque chose, quel qu'il soit, et dans sa terminologie religieuse est le fait de s'abstenir de consommer certaines choses précises lors d'un temps précis. Et comme cela la foi, qui est la croyance par le cœur, et de croire par le cœur, tout en se conformant avec ce cœur, en se conformant et en obéissant avec ce cœur et avec ses membres. Puis le cheikh de nous dire que ici, l'auteur, comme ceci est son habitude, dans ce livre où il rapporta la parole exacte d'Ibn Abi Zayd dans son livre Al-Muqaddimah, Muqaddimat al-Risala, c'est-à-dire cette parole est en concordance avec la parole des gens de la Sunna. Puis lorsqu'il rapporta cette parole, il dit
et que la foi est une parole avec la langue, une sincérité avec le cœur et une œuvre avec les membres. Et il dit, et la parole de la foi ne peut être complète sans les œuvres. Ici, il dit, elle ne peut être complète sans les œuvres. Ceci montre et indique l'importance, ou ceci démontre l'importance de l'œuvre et la corrélation qu'il y a entre la parole et les actes. Et le cheikh de nous dire, c'est pour cela que celui qui aura une œuvre qui contredira sa parole aura en lui une part de l'hypocrisie. Une part de l'hypocrisie. Ou une part d'hypocrisie. Trouvera en lui une part d'hypocrisie. Et Allah dit bien dans son livre, dans le sens de ces paroles, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Puis cheikh de commenter et de dire, ils utilisent leurs faux serments comme des boucliers. Ceci afin d'affirmer une croyance qu'en réalité ils n'ont pas, ou afin d'affirmer une croyance, ou de faire penser qu'ils ont une croyance qu'en réalité ils n'ont pas. Et c'est pour cela, comme nous l'a dit le cheikh, que les hypocrites seront dans le bas-fond le plus bas de l'enfer. Et ceux-ci sont ceux qui seront tombés dans la grande hypocrisie, l'hypocrisie majeure, l'hypocrisie dans la croyance. Ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur à propos de leur croyance. Et c'est pour cela, comme nous le dit notre cheikh, que l'œuvre montre la véracité du croyant. Elle montre la véracité de sa croyance. Et comme cela, l'intention a une place importante dans la foi. Car il est possible qu'une personne se trompe et fasse une mauvaise œuvre par erreur. Il se peut qu'il contredise ce qu'il dit par une action qui va à l'encontre de sa parole. Mais il fait ceci par erreur, sans le vouloir, sans avoir cherché à mensonger, à être mensonger dans sa parole et à contredire, à ce que ses actes contredisent sa parole. C'est pour cela que l'intention, an-niyya, a une place importante, comme nous le dit notre cheikh. Il se peut qu'il ait eu une bonne intention, mais qu'il ait fait une mauvaise action du point de vue de la législation. Et le cheikh de nous dire qu'il n'y a pas de doute que celui qui se sera trompé à ce moment-là, qui aura fait une mauvaise action à ce moment-là, même s'il a eu une bonne intention, eh bien, il se peut qu'il mérite une punition pour cette mauvaise action qu'il aura fait. Mais dans tous les cas, ici, on parle de ce qui est de la non-croyance, de la croyance, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la croyance d'une personne de sa non-croyance. Et ceci est la différence qu'il y a entre les gens de la Sunna et Al-Khawarij, qui ne font pas la différence à propos de cette affaire. Nous voyons que l'intention a une place importante, de même que l'œuvre a une place importante dans l'islam. Et il est notoire des paroles rapportées de nos salafs, l'importance de l'œuvre. Lorsque nous observons l'importance dans leurs paroles, la parole de nos pieux prédécesseurs, l'importance de l'œuvre, ils ne veulent pas par cela uniquement l'œuvre faite par les membres, œuvrée par les membres, mais plutôt même le cœur a une œuvre. Le cœur œuvre, le cœur a des actions. Il a une action et une parole, de même que la langue a une parole, qui est le fait d'affirmer et de reconnaître. De même, les membres, par leur œuvre, rendent véridique ceci, c'est-à-dire la parole qui aurait été prononcée par la langue, ou ne la rendent pas véridique, c'est-à-dire la rendent mensongère. Et c'est pour cela que ceci, c'est-à-dire le manque d'œuvre, montre le peu de foi ou la faiblesse de la foi dans le cœur. Car en réalité, il y a une corrélation entre ce qui est apparent et ce qui est secret. Et c'est pour cela que certaines personnes n'ont dans le cœur que
comme foi que le poids d'un atome. Et nous voyons donc que la personne qui délaisse les œuvres est une personne qui a une foi très faible, une foi dans son cœur qui est très faible. Ceci est une manifestation de sa foi et de la faiblesse de sa foi qui peut arriver à quelque chose de très faible qui ne pèsera que le poids d'un atome. Et c'est pour cela que, comme nous le dit notre cheikh, que les savants ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Bien sûr, celui qui délaisse la prière par fainéantise et non en ne reconnaissant pas l'obligation de la prière. Leur divergence est donc, comme nous le dit notre cheikh, sur celui qui aura délaissé la prière par fainéantise et non qui aura délaissé la prière car il ne reconnaît pas son obligation. Et ceci, comme nous le dit notre cheikh, donc cette divergence auprès des savants sur le jugement de celui qui aura délaissé la prière, car en réalité cette personne-là aura délaissé la plus grande des œuvres. Et le cheikh nous dit ici que celui qui aura délaissé la prière, qui est la plus grande des œuvres, par fainéantise, tout en reconnaissant son caractère obligatoire et sa haute place, sa place élevée dans la religion, cette personne-là, quoi qu'il en soit, est quelqu'un qui aura une foi très faible. Et en effet, comme nous le dit notre cheikh, l'affaire ou le sujet du délaissement des œuvres, des délaissements de la prière, n'est pas une chose simple. En particulier, lorsqu'on parle de la prière, du délaissement de la prière, qui est la plus grande des œuvres. Et le cheikh nous dit, en résumé, nous disons que la personne ne doit pas délaisser les œuvres et que le croyant œuvre à ne pas délaisser les œuvres et à ce que sa parole soit en concordance avec ses œuvres autant qu'il le puisse. Et le cheikh nous rappelle qu'en effet, il y a une corrélation évidente entre ce qui est apparent et ce qui est secret, ce qui est des œuvres apparentes et de ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Et pour cela, nous voyons que nos pieux prédécesseurs étaient avides et recherchaient avec ardeur à ce que ces deux choses soient en concordance, c'est-à-dire ce qui est apparent et ce qui est secret. Puis, nous avons lu la parole d'Ibn Abi Zayd, où il dit que l'on ne juge pas, dans le sens de ces paroles bien sûr, que l'on ne juge pas d'infidèle une personne, des gens de la Qibla, pour un péché qu'il aurait commis. En effet, le cheikh nous dit que ce n'est pas tout péché dans lequel tombe un serviteur qui est une cause que l'on juge que cette personne est une personne mécréante. Comme l'a dit Al-Khawarij, qui ont jugé de mécréance ceux qui ont œuvré des grands péchés, ceux qui sont tombés dans des grands péchés. Et à l'inverse, Al-Murji'ah, qui sont à l'opposé de ces derniers, qui ont exagéré en disant que le péché ne nuit pas à une personne qui a la foi. C'est-à-dire que une personne qui a la foi, un péché qu'il œuvrera n'aura aucun impact sur lui et ne le nuira en rien. En effet, ces derniers, Al-Murji'ah, ont jugé que les œuvres ne font pas partie de la réalité de la foi. Plutôt que la réalité de la foi, ou que la foi est uniquement le fait de rendre véridique par le cœur. Et ils ont dit que la foi de Jibril alayhi salam était comme la foi de n'importe lequel des gens. Et c'est pour cela que les gens, pour les Murji'ah, ne se différencient pas les uns des autres au sujet de la foi. Il n'y a pas de meilleur et de moins bon. Et ils ont fait, comme Al-Khawarij, que la foi n'est qu'un seul bloc. Qu'un seul bloc. La foi n'est qu'un seul bloc. Les Murji'ah qui ont dit que le fait de croire uniquement suffit pour affirmer la foi. Et ceux qui ont exagéré, parmi eux, Al-Murji'ah, ont dit que il suffit simplement de rendre véridique par le cœur pour être un croyant. Et que la foi de Jibril est comme la foi de n'importe qui. Et c'est pour cela qu'ils disent que les gens ne sont pas différents dans leur foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur et de moins bon au sujet de leur foi. Et Al-Murji'ah comme Al-Khawarij ont dit que la foi n'était qu'un seul bloc. On considérait que la foi n'était qu'un seul bloc.
Et notre cheikh de dire que Al-Mu'tazila sont proches de Al-Khawarij, mais que le Mu'tazila ont divergé avec eux sur la manière d'appeler cette personne-là qui sera tombée dans les grands péchés. Donc Al-Khawarij juge que cette personne qui est tombée dans un grand péché est un mécréant, et le Mu'tazila l'appelle ni croyant ni mécréant. Et tout ceci a comme cause le fait qu'ils sont éloignés de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans le bien, leur compréhension qu'ils avaient du livre et de la sunna, du Coran et de la sunna. Car les textes du livre et de la sunna, du Coran et de la sunna, réfutent la croyance de ces deux groupes. Puis nous avons lu la parole d'Ibn Abi Zayd où il dit que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus, les âmes des gens de la félicité subsistent, jouissantes jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Les âmes des gens de la tristesse, quant à elles, sont châtiées jusqu'au jour de la rétribution. Effectivement, notre cheikh nous dit, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur. Et le cheikh de nous dire qu'il n'y a pas de doute sur le mérite du martyr. Et ceci lorsqu'il est réellement martyr, car de nos jours, nous voyons que beaucoup de gens appellent beaucoup de gens martyrs sans droit, alors que ceux-ci ne sont pas réellement des martyrs. Et le cheikh nous rappelle que le martyr est celui qui, effectivement, est mort dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme il est venu dans le hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari, lorsqu'il demanda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionna sur une personne qui combat au nom de sa patrie, qui combat par courage, qui combat pour telle et telle raison, lequel de cela est dans le sentier d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre et de dire, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-ci est dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh rapporta le hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'âme du croyant est un oiseau qui mange des fruits du paradis. Et ceci nous montre que l'âme du croyant est au paradis, alors que son corps se trouve dans sa tombe. Et comme ceci, le martyr. Mais il y a certaines différences entre le croyant et le martyr. Parmi ces différences, comme nous le rappelle notre cheikh, le fait que le martyr, la terre, ne mange pas son corps, comme la terre ne mange pas le corps des prophètes et des messagers, à l'inverse du croyant, où l'ensemble de son corps est mangé par la terre, hormis un os, qui est l'os du coccyx. Donc l'ensemble du croyant devient poussière, hormis l'os du coccyx, à l'inverse du martyr, et comme cela, les prophètes et messagers. De même, les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils prient, comme il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes sont à un degré plus élevé que celui des martyrs, et comme cela, les martyrs sont à un degré plus élevé que celui des simples croyants. Et ici s'arrête le cours d'aujourd'hui avec notre cher Cheikh Khalid Abu Abdel-A'la hafidahullahu tabaraka wa ta'ala wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.